Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah sur vous. Bienvenue chez toi. Ici, dans cet humble coin nommé l'éveil de l'islam, nous ne cherchons ni à briller, ni à impressionner, ni à remplir le vide par du bruit. Nous venons simplement nous asseoir ensemble, un instant, pour laisser la lumière du rappel toucher nos cœurs fatigués, pour ouvrir doucement les yeux de l'âme sur ce qui compte vraiment. Le retour vers Allah, la guérison par son souvenir, la paix qui ne dépend d'aucun like, d'aucun commentaire, d'aucune approbation humaine. Chaque mot, chaque silence, chaque respiration partagée ici n'a qu'un seul but. Nourrir ce qui en toi ne meurt jamais, raviver la flamme qui parfois vacille sous le poids des jours, t'aider à marcher un peu plus droit sur le sentier étroit qui mène à lui. Que à la face de cet espace une goutte de fraîcheur pour ton cœur, une lanterne dans tes nuits intérieures, un baume sur tes blessures invisibles. Amin. Il existe des silences qui pèsent plus lourd que les plus longs discours. Des silences qui ne sont pas l'absence de mots, mais leur accomplissement le plus parfait. Tu les as déjà croisés, n'est-ce pas? Ces êtres discrets qui traversent la foule sans laisser de traces sonores. Ils ne cherchent pas les projecteurs. Ils ne osent jamais la voix pour se faire entendre. On les remarque à peine. Et pourtant, quand ils partent, quelque chose reste. Une atmosphère plus légère, un air plus pur, comme si leur seule présence avait apaisé un orage invisible. On les appelle parfois les silencieux, les humbles, les aoulias, dans le secret des cœurs. Mais posons-nous vraiment la question, leur silence est-il une carence? Une timidité? Une défaite? Ou bien est-ce l'expression la plus haute d'une force que le monde contemporain ne comprend plus? Regarde autour de toi, nous vivons dans l'ère du vacarme triomphant. Celui qui parle le plus fort a raison. Celui qui coupe la parole gagne. Celui qui poste le tweet le plus mordant, le commentaire le plus cinglant, récolte les applaudissements numériques. Et celui qui choisit de se taire? On le regarde avec suspicion. On le plaint. On le range dans la catégorie des faibles, des indécis, de ceux qui n'ont rien dans le ventre. Pourtant, et si c'était exactement l'inverse? Imagine la mer partant calme. Elle ne crie pas. Elle ne clame pas sa puissance. Elle est simplement là, immense, profonde, capable d'engloutir des montagnes si elle le décidait. Sa force ne hurle pas. Elle attend. Les cœurs pieux sont souvent comme cette mer. Ils contiennent des océans de savoir, de douleurs maîtrisées, d'amour pour Allah, mais ils ne les déversent pas à tout vent. Ils savent que la parole est un dépôt sacré. Ils savent qu'un mot mal placé peut détruire ce que 100 bonnes actions ont construit. Le messager d'Allah, que la prière et la paix soient sur lui, nous a légué cette règle d'or, si simple et si radicale. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Rapporté par Boukhari et Muslim. Il n'a pas dit qu'il parle beaucoup et bien. Il n'a pas dit qu'il défende son honneur à chaque injure. Il a dit « Tais-toi », à moins que tes mots ne soient meilleurs que le silence. Et si nous prenions vraiment cette parole au sérieux? Et si le silence n'était pas une fuite, mais une victoire sur le plus grand des ennemis intérieurs, l'ego? Visualise cette scène que nous avons tous vécue sous une forme ou une autre. Une discussion qui dégénère. Des mots blessants fusent. On te accuse injustment. On te provoque. Ton sang bout. Ta langue tremble d'impatience. Tout ton être crie. Réponds. Défends-toi. Ne te laisse pas marcher dessus. Et pourtant, tu respires. Tu baisses les yeux. Tu laisses passer l'orage. Tu choisis le silence. Autour de toi, certains rient, il n'a rien trouvé à dire. D'autres hochent la tête avec pitié, pauvre, il s'est fait écraser. Mais dans l'invisible, c'est tout autre chose qui se joue. Tu viens de remporter une bataille que personne ne voit. Tu viens de dire à ton âme, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Allah qui décide. Tu viens de transformer une humiliation apparente en une élévation secrète. Les anges inscrivent ce moment comme un acte d'adoration. Et pendant ce temps, ton adversaire s'épuise dans le vide qu'il remplit lui-même. C'est cela, la sagesse du silence pieux, comprendre que tout ne mérite pas une réponse. Comprendre que certaines guerres se gagnent en ne combattant pas. Comprendre qu'un « salam » ou un silence peuvent être plus éloquents qu'un plaidoyer de 3 heures. Allah lui-même nous décrit ses serviteurs préférés dans le Coran. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Et quand les ignorants s'adressent à eux, ils disent « paix », Al-Furqan, 63. Ils ne discutent pas. Ils ne s'abaissent pas au niveau de l'insulte. Ils ne gaspillent pas leur énergie dans des joutes stériles. Ils disent « paix ». Et parfois cette paix prend la forme la plus pure, le silence. Un grand savant fut un jour interrogé par un homme tourmenté. On me calomnie, on m'insulte en public, on répand des mensonges sur mon compte. Dois-je répondre? Dois-je me défendre? Le sage le regarda avec douceur et lui posa une seule question.
Si un chien aboie après la lune toute la nuit, est-ce que la lune daigne lui répondre? L'homme baissa la tête, sourit à travers ses larmes et murmura « Non ». Et à partir de ce jour, son silence devint sa couronne. Aujourd'hui encore, quand on t'attaque, quand on te piège, quand on cherche à te faire descendre de ta dignité, souviens-toi. Tu as deux chemins, descendre ou t'élever. Et très souvent, se taire est la forme la plus courageuse, la plus noble, la plus proche d'Allah de s'élever. Mais d'où vient cette force de se taire quand tout hurle en toi? D'où puisse-t-on ce calme apparent alors que l'intérieur est en ébullition? Les pieux le savent, il existe un lieu secret où l'on recharge cette force. Un lieu où le bruit du monde s'éteint, où l'ego capitule, où l'âme respire enfin. Ce lieu s'appelle la prière. Plus précisément, le silence entre deux prosternations. Le moment où tu es front contre terre, seul à seul avec ton Créateur, sans intermédiaire, sans spectateur, sans besoin de prouver quoi que ce soit. C'est là, dans ce silence sacré, que le cœur apprend à se taire pour de bon. C'est là qu'il entend enfin la voix douce qui murmure « Je suis proche ». Al-Baqarah 186. C'est là qu'il comprend que le vrai dialogue n'est pas avec les hommes, mais avec celui qui entend même le soupir que tu n'as pas osé prononcer. Un homme priait depuis des années, mais toujours vite, toujours distrait, toujours pressé de finir. Un jour, sans raison apparente, il décida de rester plus longtemps en prosternation. Il respira lentamente. Il laissa les larmes couler sans bruit. Il écouta. Vraiment. Et dans ce silence prolongé, il sentit quelque chose qu'aucun livre, aucun cours, aucune vidéo ne pourra jamais décrire. Une présence. Une douceur. Une certitude que Allah était là, qu'il voyait, qu'il savait, qu'il suffisait. À partir de ce jour, il ne pria plus jamais de la même façon. Le silence n'était plus un vide pour lui, il était devenu une plénitude. Alors oui, le silence des pieux n'est pas une fuite. C'est une préparation. C'est un forage intérieur pour puiser l'eau vive. C'est une forge où l'âme est travaillée au feu doux de la patience et de la conscience d'Allah. Quand ils parlent enfin, leurs mots sont rares, mais précis comme des flèches. Quand ils agissent, leurs gestes sont mesurés, mais lourds de baraka. Ils ne cherchent pas à être vus, pourtant on les remarque. Non par leur bruit, mais par leur paix. Une femme voilée reçoit des moqueries dans la rue. Elle ne répond pas. Elle continue d'avancer, tête haute, regard doux, démarche assurée. Son silence dit « Mon honneur ne dépend pas de ton approbation ». Un jeune homme est provoqué dans un débat enflammé sur les réseaux. Il pourrait répliquer, argumenter, humilier en retour. Il choisit de ne pas répondre. Le lendemain, il est toujours là pour aider son voisin, pour sourire à un inconnu, pour tendre la main à un plus faible. Son silence a préservé sa lumière. C'est cela la vraie puissance, être capable de faire le vide pour laisser Allah remplir. Agir non par impulsion, mais par guidance. Parler non pour vider son sac, mais pour planter une graine. Le prophète, paix et salut sur lui, restait parfois de longues minutes, voire des heures, dans un silence contemplatif. Mais quand il ouvrait la bouche, c'était comme si la vérité elle-même parlait. Quand il agissait, c'était comme si la miséricorde prenait forme humaine. Il nous a appris que les révolutions véritables ne commencent pas par des cris dans les rues, mais par des cœurs qui se taisent devant Allah. Et si nous essayions, toi et moi, de devenir un peu de ces silencieux-là? Pas des muets, pas des peureux, mais des êtres qui savent quand parler et quand se taire. Des êtres qui pèsent chaque mot comme s'il allait être inscrit devant Allah. Des êtres qui préfèrent perdre une dispute plutôt que de perdre une once de leur lien avec leur Seigneur. Imagine une communauté où la colère est domptée par le dhikr, où les mots sont choisis comme des joyaux, où le silence n'est pas perçu comme un manque, mais comme une plénitude, où l'on se répond par la paix plutôt que par la pique, où l'on construit dans l'ombre plutôt que de détruire sur la place publique. Ce n'est pas une utopie. C'est exactement ce que les pieux font, jour après jour, geste après geste, silence après silence. Car le silence des pieux parle. Il parle aux cœurs qui savent écouter. Il parle à Allah qui n'a pas besoin de haut-parleurs. Et un jour, dans l'au-delà, ce sont ces silences-là qui seront les plus bruyants de tous. Ils témoigneront, ils brilleront, ils dureront. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci d'avoir prêté ton cœur à ces mots. Si quelque chose en toi a vibré, même légèrement, abonne-toi. Laisse un like qui vient du cœur, pas de l'habitude. Écris un commentaire sincère, même 2 mots. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a peut-être plus besoin que toi. Ton geste, même discret, peut devenir une cause de guidance pour une âme perdue dans le bruit. Que Allah te garde dans sa paix, te fortifie dans ton silence sage, et te fasse de ceux qui le plaisent par leurs paroles et par leur silence. Paix, miséricorde et bénédiction sur vous. À très bientôt,
Insh Allah.